Magie, magie. Vous l'aurez compris, notre prochain futur meilleur ami est un magicien. Et ça fait plaisir, car à tort, on se dit que seul Patrick Sébastien laisse sa chance à cette profession. Eh bien non, pas du tout. Sur Canal+, la chaîne des Bobos et de Bruce Toussaint, Repérage a décidé d'offrir un temps conséquent d'antenne à un magicien incroyable, drôle et même hétérosexuel. C'est assez rare pour le souligner. Mesdames et messieurs, un tonnerre d'applaudissements pour Charlie Clark. Merci. Bonsoir. Alors non, rassurez-vous, c'est pas encore un comique. Non, moi je suis magicien. Alors, je me présente, on sait jamais, il peut y avoir des incultes pour ceux qui ne me connaissent pas. Je m'appelle Charlie Clark et dans ma famille, on est magicien de génération en génération. Voilà, moi je suis de la première génération. Et c'est aussi la première blague du spectacle. On va beaucoup rire comme ça pendant 3 heures, puisque c'est la formule que vous avez gentiment retenue ce soir. La fameuse formule Big LOL. Le principe est simple, c'est un spectacle interactif et on fait de la magie dans la joie et dans la bonne humeur. Hey, la preuve! Ambiance de merde. Ok. Alors je vais vous faire une confidence avant de commencer le spectacle, mesdames et messieurs. La magie, c'est pas sorcier. Je l'aime bien celle-là aussi, elle est pas mal. On a d'abord un magicien. Alors ce soir, il est beau gosse, hein, mais d'habitude ça sert à rien. D'habitude, il est comme vous, normal. Ensuite, on a un public, et je ne sais pas si vous avez remarqué, mais les magiciens ont un grand kiff. Ils adorent faire chier le public et les faire monter sur scène. Vous avez remarqué ça ou pas? Oui. Ok, ambiance de dingue ce soir. Ok, très bien. Alors, justement, on va faire une démonstration. Alors c'est marrant, quand je dis ça, tout le monde tourne la tête. Vous pensez quoi? Vous pensez que vous disparaissez, que je vous vois plus ou quoi? Eh, super, on a disparu! Oh, le magicien, c'est moi ici. Bon. Tenez, mademoiselle. Non, je blague, hein. C'est pas vous, rassurez-vous, vous pouvez continuer à vous emmerder tranquille. On va jouer avec vous, monsieur, vous n'allez pas bouger, vous allez juste lever la main, ok? Vous restez comme ça et vous bougez plus, d'accord? C'est bon? Ok, alors pour le premier tour, mesdames et messieurs, j'aurais besoin d'un spectateur friqué, beau gosse, modeste et qui kiffe Charlie Clark. Hey! Monsieur, vous vous appelez comment? Comment? Bon, on va quand même faire le tour avec vous, hein. On ne sait jamais, c'est un prénom qui peut revenir à la mode dans 10 ou 15 ans. Alors, François, vous allez faire exactement comment? On va faire une expérience. Vous allez vous lever, s'il vous plaît. Exact, super. Maintenant, vous prenez la jambe droite, vous la levez. Ouais, c'est ce que je vous demande, François. Vous la reposez. Mais c'est ça, exactement. Vous prenez la jambe gauche, vous la levez et vous la reposez. C'est exactement ce que je vous demande, François. Maintenant, vous allez continuer comme ça, c'est très très fort. Ça s'appelle marcher, on applaudit très fort. François, s'il vous plaît. Venez par ici, François. Venez. Jingle. Alors. Merci. Venez par ici. Mesdames et messieurs, bonsoir à tous. Voici donc le premier tour ce soir. C'est le fameux tour des anneaux chinois. Ce tour nous saoule parce qu'on l'a tous vu 1000 fois, on est d'accord? Et jamais on l'a compris. On l'a vu en live, à la télévision, à la radio. Et jamais on l'a compris. Ce soir, Charlie Clark va vous l'expliquer. Ok. Alors, François, nous avons ici 4 anneaux. Vous pouvez les examiner. Ils sont normaux et pas truqués. Vous pouvez le dire à tout le monde. Merci François. Maintenant, regardez bien, je vais les compter pour vous. Il y a un anneau libre, 2 anneaux libres, 3 anneaux libres et 4 anneaux libres, 4 anneaux séparés. Je commence par le premier anneau. Je le jette 1 fois. Je le jette 2 fois. Je le jette 3 fois. Et c'est toujours la 4e fois en atterrissant, François, que l'anneau s'enclave. Alors, examinez bien. Tirez dans... Non. Tirez dans tous les sens, François. Regardez bien qu'il n'y ait pas de machine à laver ni quoi que ce soit à l'intérieur. Oui, toujours excellent, les blagues des magiciens. François, je continue avec 2 anneaux libres, 2 anneaux complètement séparés. Dites-moi stop quand vous voulez, François, mais avant demain. Ouais, bien. Bonne place, François. Métal contre métal. Steel against steel, complètement impossible. Absolutely impossible. Je tape 1 fois, je tape 2 fois, je tape 3 fois et l'anneau s'enclave. Hey! Alors, François... je vais vous expliquer, ainsi qu'à vous, milliards de téléspectateurs qui regardez Repérage, comment on fait pour désenclaver les anneaux chinois. Alors, main gauche dans la poche, François. Pied droit en avant, anneau chinois du bout des doigts. Position relax, décontractée. Position quotidienne. Maintenant, vous sortez la main gauche de la poche. Voilà, comme quoi ça servait à rien de la mettre dans la poche. Vous prenez l'anneau du bas, vous faites tourner 1 fois, 2 fois et 3 fois. Ok, alors ceci a pour but de chauffer le métal et donc de le ramollir. Ok, vous tirez 1 fois, 2 fois et 3 fois.
Ok, donc c'est confirmé, je pourrais lui faire n'importe quoi ce soir. François, maintenant, vous faites un mouvement de balancier comme ça, et vous soufflez. Et vous soufflez, François. Oui. Ah, ok, alors j'ai dû aller un peu vite, je vais le refaire beaucoup plus doucement. Je vais aller par ici. Tiens, t'as quel âge? T'as quel âge? 31 ans, super. Alors, tu prends l'anneau, tu conduis, tu souris parce que tu es au volant de ta décapotable et tu vas au spectacle de Charlie Clark que tu kiffes depuis 31 ans, ok? Maintenant, je tape une fois, je tape deux fois, je tape trois fois et les anneaux s'enclavent. Ok, alors, je continue. François, vous allez faire exactement comme moi. Anneau chinois du bout des doigts, c'est de la dentelle, c'est de la mousseline, ok? Maintenant, vous agrippez solidement les anneaux. Super. Vous tournez les anneaux vers le public qui est complètement endormi ce soir. On se croirait dans Repérage sur Canal+. Ouais, c'est bon. Maintenant, vous prenez l'anneau du bas et vous le mettez sur le pouce. Ouais. Et maintenant, vous prenez l'anneau du haut et vous le passez comme ça, François, sous le coude. Allez-y, hein, ça... C'est bon? Ouais. Ok, oui. Oui. Oui, pardon. Quoi? Mes anneaux sont truqués. Je prends François pour un imbécile, il peut pas faire le tour et moi je peux... Comment tu t'appelles? Dorian, tu prends tes affaires et tu sors. Ok. Ça me saoule ça. Non, je suis là gentiment en train d'expliquer un tour et on m'emmerde. Bon alors, je vais le faire pour vous Dorian si vous voulez avec les 4 anneaux. Mesdames et messieurs, là, c'est de la poésie, c'est de l'opéra, c'est de la dentelle. C'est Charlie Clark. Musique plus fort, maestro. Pas de danse. 2 fois. 3 fois. Et c'est toujours la 4e fois, mesdames et messieurs, que les 4 anneaux s'enclavent. Merci. Merci, merci, merci. Yes, alors François, je vais vous remercier et vous n'allez pas partir comme ça, vous allez partir avec un souvenir de Charlie Clark, un vrai souvenir. François, voici pour vous un mini sachet de confetti pour continuer la fête à la maison l'applaudit. François, s'il vous plaît. Merci. Alors François, faites la fête, c'est super important de faire la fête, mais attention François, et cher public, trop de fêtes est égal défaite. Oui, c'est Charlie Clark qui l'a écrit, je suis aussi écrivain. L'année dernière, ou plutôt même hier, j'ai fait la fête et ce matin, vas-y que je jongle pour me lever à midi du mat. Là, je regarde l'heure, midi du mat, je me dis merde, Charlie, ta vie est un petit peu sordide, c'est pas assez sain, tu vas pas assez dans les musées, tu ne lis pas assez le journal, tu n'es pas assez cultivé. Surtout, il serait bien que tu te mettes à regarder un peu la télévision. Alors, oui, normalement en Amérique, ils rigolent à ce moment-là, hein, ils aiment l'humour. Alors là, donc je descends dans mon salon, je me mets dans le canapé, l'espèce de sofa devant la télévision comme ça, et je regarde la télévision pendant 2 heures, 2 heures et demie, 3 heures. Et au bout de 3 heures, j'ai une idée lumineuse. Je me dis, Charlie, il serait bien que tu finisses par allumer la télévision. Alors, ça vient des States aussi. Je prends la télécommande, j'allume, et là, mesdames et messieurs, sur quoi je tombe? Je vous dresse le décor. Il est 13h, 13h30 sur TF, bip, pour faire aucune publicité. Un générique qui défile, une musique douce, triste, et surtout un fond rose. Mesdames et messieurs, oui, vous êtes dans le 3454e épisode des Pompons de l'amour. Alors les Pompons de l'amour, laissez-moi vous dresser un peu le décor. On a d'un côté Monsieur Jaune de Chevalière qui est uni par les liens sacrés du mariage avec Madame Bleu de la Azur. Ils sont représentés ici par ce fil. Ça, c'est le mariage. Et de l'autre côté, il y a un couple d'Américains qui vient de débarquer dans la ville. Monsieur Red qui est marié avec Madame White. I want to be loved by you, just you, nobody else but you. Il y a un jour, Monsieur Jaune de Chevalière décide de partir à la chasse. Et évidemment, il part avec Madame Bleu de la Azur, sa femme. Mais aussi avec Madame White, la femme de Monsieur Red. Ouh! Les problèmes commencent à se poser. Bienvenue dans les Pompons de l'amour. Et évidemment, Madame Bleu est jalouse et ils ont pris des distances. Pou pou pilou, pou. Alors, pourtant, ils sont toujours unis par les liens sacrés du mariage, mais ils ont pris des distances alors que de l'autre côté, ils sont très proches. Monsieur Rouge est très proche de Madame Blanc, du coup, on n'en parle pas parce que je vous rappelle qu'il est que 13h, 13h30 sur TF. Bip! Et donc, on n'a pas le droit de parler de ces choses-là. Alors, vous allez me dire, comment réagit Monsieur Red? Parce que lui, il se rend compte de what happened, et donc, le week-end d'après, il décide de partir sous de pêche, et là, il part qu'avec Madame Bleu, la femme de Monsieur Jaune. Et évidemment, c'est le même truc, mais dans l'autre sens, c'est Madame Blanc qui est jalouse, et ils prennent des distances. Alors, ce qui est marrant, c'est qu'encore une fois, ça rapproche Monsieur Jaune de Chevalière et Madame Bleu de Azur. Du coup, ils sont beaucoup trop proches pour que j'en parle, parce que je vous rappelle qu'il est que 13h, 13h30 sur TF. Ambiance de folie. Et donc... je n'ai pas le droit de parler des choses dégueulasses, par contre, je peux les montrer. Ouais, c'est le moment du spectacle que ma mère déteste le plus. Je sais pas pourquoi, elle me dit c'est vulgaire. En fait, je crois que ça lui fout les boules. Ah.
Vous allez me dire, mais comment est-ce qu'il réagit Madame Bleu de Azur par rapport à Madame White? Eh bien, c'est un truc de dingue. Quand elle sort de chez elle, Madame Blanc rentre chez elle. Et quand c'est elle qui sort de chez elle, c'est Madame Bleu qui rentre chez elle. Et ainsi de suite toute la journée, elle s'évite continuellement. Alors, essayons d'oublier l'histoire qui est sordide, hein, je vous l'accorde, et essayons de comprendre le putain de mécanisme. Ok, alors, c'est simple, il y a un fil qui va du pompon rouge au pompon blanc, qui va de là à là, un fil qui va de là à là, il y a un fil qui va de là à là, donc celui-là on comprend, mais il faut comprendre aussi qu'il y a un fil qui va du jaune, qui va dans le tube et qui va jusqu'au blanc par ici, qui fait comme ça et comme ça. Il m'éclate celui-là. Alors, ok, alors il y en a aussi qui va du rouge, qui passe dans le tube et qui va jusqu'au bleu, comme ça par ici, qui va de là jusqu'à là. Il faut le comprendre aussi celui-là. Donc un qui va de là à là, un qui va de là à là, qui va 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 là. Et il y en a aussi un, alors là, il faut pas l'oublier celui-là, il est super important, qui va du bleu jusqu'au blanc, qui va dans le tube et qui va comme ça. Il est dingue. Il m'éclate. Ok, bon. Alors il y en a un qui va de là, qui va 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 là. Qui va là, je vous prie. Ok. Alors si on reprend l'histoire, et allons voir après 10 ans de vie comme ça, parce que là vous allez me dire, il faut une morale, on est sur Canal+, c'est une chaîne bien pensante, il faut vraiment donner un ton positif. Eh bien justement, allons voir les couples au bout de 10 ans comme ça, eh bien on s'aperçoit qu'au bout de 10 ans de vie comme ça, eh bien, mesdames et messieurs, les couples sont toujours unis par les liens sacrés du mariage, mais ils ont pris des distances. Mais quelle est la morale de ton histoire? Eh bien mesdames et messieurs, il n'y a pas de morale à mon histoire ce soir. En fait, il n'y a même pas d'histoire parce qu'en réalité les deux couples ne se connaissaient même pas. Il y a toujours un temps de décalage de 1 ou 2 secondes pour que les gens se disent « Il y avait un fil dans le tube, il n'y est plus !» Ok, bon, allez, vas-y, tape là. Ça, François, tu t'en rappelleras toute ta vie. C'est Charlie Clark. Ok, mesdames et messieurs, je suis sûr qu'il y en a comme François ce soir qui voudrait en savoir un peu plus sur ma vie, sur mon œuvre. Alors, j'en profite, hein, comme je passe jamais à la télé. Je vends un bouquin, mesdames et messieurs, dans lequel je raconte ma vie. Alors, c'est mon autobiographie. Loana l'a fait à 19 ans. Moi, j'ai 26 ans, mais je me suis dit, c'est large. Ok, donc, à l'intérieur, je parle de ma vie de magicien, ma vie d'artiste. Et non seulement je parle de ma vie de magicien, mais je parle des personnes que j'ai rencontrées. Vous savez, quand on est dans le show business, nous, les magiciens, on rencontre des gens intéressants. Et donc, toutes les personnes intéressantes de ma vie sont à l'intérieur de ce bouquin. Toutes les personnes, sans exception, hein, vraiment toutes les personnes que j'ai rencontrées, j'aimais bien celle-là, ouais. Et alors, non seulement je donne leur nom, je donne leur adresse MSN, leur numéro de courriel, leur Facebook, je raconte ce que j'ai fait avec ces personnes, mais en plus, mesdames et messieurs, je décris en détail ce qui s'est passé. C'est passionnant, il y a plein de choses à dire sur la vie de Charlie Clark. Voilà, je le vends, c'est par ici, merci. Merci, merci. Bon, bah, voilà, c'est la fin du spectacle. Merci à tous. Vous avez été je crois, le meilleur public que j'ai eu depuis hier soir. Merci. Je remercie mes parents au passage parce qu'ils ne sont pas là ce soir. Je crois qu'ils ont fait un beau boulot, hein, physiquement, en tout cas sur Charlie Clark. C'est bien joué. Tiens, bah, écoute François, souvenir d'une star. Eh ouais, bravo! Charlie Clark!